Ça continuera, je pense, d'arriver au fur et à mesure. Madame la rectrice, monsieur le vice-président au numérique de l'UB, monsieur le directeur du laboratoire de l'IREDU, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, j'en ai vu. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour ce lancement de ces 2 journées d'études sur le numérique. C'est une première pour nous sur ce thème. Je vais prendre la parole de façon très rapide parce que je vais m'imposer à moi-même ce que j'ai demandé aux personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir faire l'ouverture avec moi ce matin, c'est-à-dire de ne pas dépasser 5 minutes pour qu'on puisse commencer la conférence, puisque c'est surtout ça que vous êtes venu écouter, monsieur, que vous êtes venu écouter ce matin, la conférence. Pour autant, je voudrais revenir rapidement sur notre motivation à organiser cette manifestation. Nous avions tout d'abord dans l'idée de mobiliser notre respect autour de cette question, et quand je disais notre respect, c'était les formateurs et les étudiants en partant des pratiques des étudiants qui sont formés à l'ESP ou de jeunes collègues qui sont juste sortis de notre respect parce qu'on constate qu'ils utilisent le numérique dans leur enseignement. Avec cette question récurrente au cœur de nos formations sur ce sujet, à savoir quelle plus-value peuvent apporter les TIS dans l'enseignement, mais également quelle efficacité attribuer au numérique sur les apprentissages des élèves. Autrement dit, est-ce que innovation technologique rime tout le temps avec innovation pédagogique? Comment intégrer le numérique de façon pertinente dans une séquence d'enseignement-apprentissage? Et aussi quelle place, quel rôle, quelle posture vont devoir adopter à la fois l'enseignant et les élèves dans cet environnement numérique. Autant de questions que la recherche interroge et donc nous avons été très rapidement convaincus que nous ne pouvions pas nous satisfaire d'un simple, avec des guillemets, échange de pratiques et de savoir-faire, mais que nous avions besoin d'entendre ce que la recherche avait à nous dire dans ce champ. Ce sera chose faite dans les 2 conférences et les 4 ateliers de recherche auxquels vous pourrez assister sur ces 2 matinées. Et vous pourrez aussi interroger et discuter ces apports de la recherche de façon très pragmatique. Vous avez sur vos tables des QR codes et vous pourrez les flasher avec votre téléphone portable. Poser des questions en direct que Sophie, en direct également, Sophie Morlet ici présente, pourra réceptionner et qu'elle aura la gentillesse de synthétiser pour ensuite les poser à notre conférencier pour la discussion suite à la présentation. Donc n'hésitez pas, et si vous n'avez pas de flash code, de QR code dans votre téléphone portable, déjà je vous félicite pas, et 2, vous avez le HTTP en haut du QR code. Notre deuxième ambition avec la tenue de ces 2 journées a été, comme nous le faisons à chaque fois que nous le pouvons, de mettre en relation les résultats de la recherche et les acteurs de terrain, en mixant non seulement les intervenants, c'est ce que nous avons fait les matinées et les après-midi, mais aussi les publics accueillis, et vous en êtes les témoins. Je le dis souvent et je le répète encore une fois, permettez-moi, j'ai la volonté que notre espèce soit en capacité de faciliter la circulation des savoirs et des savoir-faire, de rendre possible leur essaimage, et notamment en faisant en sorte que ce partage des savoirs soit le plus horizontal possible. Ainsi, pour répondre à vos besoins et envies de développement professionnel, les 110 personnes inscrites sur les 2 jours ont eu la possibilité de sélectionner ce à quoi ils voulaient participer. Alors dans le menu de ces 2 jours, vous avez pu choisir à la carte ou prendre la formule complète, entrée, plat, dessert. Et donc en amuse-bouche ou en mignardise, je vous invite aussi, vous l'avez fait ce matin, de venir observer ce qu'il y a dans l'atrium avec les ressources qui ont été mises à disposition de la BUSP, de la BU de l'IREDU, des collègues de Canopée et des collègues de la DAN. Et nous avons aussi le forum apprenant de l'Académie qui est dans le hall. Et puis vous pourrez aussi observer les posters du printemps de la recherche, des doctorants du printemps de la recherche en éducation, et je rappelle que c'est la doctorante de l'IREDU qui cette année qui s'est vue attribuer le premier prix. Une dernière chose, avant de laisser la parole à Jean-François, pour remercier un certain nombre de personnes. C'est important pour moi de remercier les gens qui s'investissent et les collègues qui s'investissent. Et je le fais maintenant parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire d'ici demain. Donc déjà les membres du comité organisateur. Alors Lucie Corbin qui est partout mais pas là, directrice du département BEF, mais c'est parce qu'elle est partout qu'elle n'est pas là. Sophie Morlet, enseignante-chercheur en sciences de l'éducation et directrice adjointe de l'IREDU, et Jean-Pierre Salvidan, qui est formateur TIS et chargé de la mission TIS au niveau de l'ESP de Bourgogne. Évidemment, qui dit numérique dit nos partenaires de toujours,
la DAN de Canopée, et plus particulièrement je remercie dans ce comité organisateur Jonathan Tessé, et puis Francis qui est là. Voilà, merci beaucoup. La DAN du rectorat encore. Oui. C'est pas la DAN de Canopée. Pourquoi j'ai dit la DAN de Canopée? Ah bah oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas mariés? Non. Presque. La date du rectorat. Je remercie aussi Olivier Dupuis, qui est conseiller pédagogique au numérique éducatif, qui a participé avec nous à ce comité organisateur. Et donc, l'autre partenaire indispensable, Canopée, et plus particulièrement Nicolas Laruelle, qui a participé avec nous, et merci Laurent de ta présence. D'autres indispensables, Jean-Michel Bourdin, qui est un de nos informaticiens, et je disais tout à l'heure, il a le pouvoir magnifique de trouver une solution avant que vous ayez un problème. Et puis je remercie aussi Pascal Beauchaton qui est là-haut, qui est notre chargé de communication, et puis Marion Tavant qui est une étudiante qui nous a aidé sur l'organisation, et puis donc les personnels du site de Dumont et Malucie qui est ici, partout et là. Je remercie évidemment les conférenciers, les intervenants qui vont participer ensuite dans les ateliers de recherche et dans les ateliers de pratique. Dans les ateliers de pratique, vraiment, nous avons plusieurs types d'intervenants. Nous avons des étudiants qui en même temps passent leur soutenance de mémoire, donc c'était compliqué pour eux d'être là, mais ils l'ont fait. Et en plus, ils ont le trouillomètre à 0 tellement ils ont peur que leur présentation ne soit pas bonne, belle. Voilà, donc on leur a dit de partir de leur pratique. Et puis nous aurons des personnes ressources plus spécialistes qui pourront aussi permettre une discussion plus large à partir des pratiques de ces jeunes collègues. Voilà, très très bonne journée aujourd'hui, demain, et je passe la parole à Jean-François. Merci Elsa. Bonjour à tous. Donc je vais être assez rapide pour vous souhaiter la bienvenue pour ce colloque. Alors peut-être deux mots d'abord pour vous présenter l'IREDU. J'imagine que la majorité d'entre vous connaît l'IREDU. L'IREDU, c'est l'Institut de recherche sur l'éducation. C'est une vieille maison, puisqu'elle existe depuis 45 ans. Plus de 45 ans même, et on travaille sur les questions d'éducation, et notamment avec deux lignes directrices assez fortes. D'une part, l'idée de réfléchir à tout ce qui est en éducation, efficacité de l'éducation, efficacité de l'école et équité de l'école. Est-ce que avec disons une ligne forte, est-ce que l'école peut être juste et efficace? Voilà, depuis 45 ans, on essaie de répondre à cette question. Ça, c'est vraiment la première ligne directrice. Et la seconde ligne directrice, c'est de se dire qu'il faut combiner un peu ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe après l'école. On regarde un peu ce qui se passe avant l'école, mais c'est surtout dans l'école et après l'école. Donc, regardez les questions de réussite scolaire, c'est important, et regardez également les questions d'insertion professionnelle, de valeur des diplômes, etc. Donc, ce colloque, c'est un moment important, comme tout colloque. Les colloques, c'est des moments d'échange scientifique, c'est des moyens pour nous de cumuler. Et, donc, ça, c'est un lieu de discussion. C'est là où on apprend beaucoup de choses, là où on peut également valoriser. C'est toujours très important. Et dans ce cas, à mon avis, ces journées d'études sont pour moi très importantes pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait vraiment le lien entre formation et recherche. Et pour moi, c'est assez fondamental à l'université de penser. Je fais plus que le penser, je suis convaincu qu'il y a réellement une complémentarité entre la formation et la recherche, entre la pratique et la recherche, et que les deux peuvent se nourrir. Et je pense qu'on est beaucoup à penser ça au sein de l'ESP, qu'on arrive vraiment à accumuler sur les questions d'éducation en croisant un peu pratique et recherche. Ça, c'était un premier point important, qui me fait dire que ce colloque, c'est un lieu vraiment d'échange pertinent, surtout sur le numérique, sur la question numérique. Je pense que sur la question numérique, il y a beaucoup de questions, de thèmes, de concepts à déconstruire, de causalité un peu à décortiquer. On sait bien que causalité et corrélation, c'est pas toujours les mêmes choses, et que il y a beaucoup de choses à creuser. Je pense que la recherche a encore beaucoup de choses à dire. On va apprendre d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui et demain sur ces questions. Second point, peut-être, intérêt de ces journées, c'est vraiment que même si l'IREDU n'a pas vocation à se focaliser que sur le numérique, c'est un objet, à mon avis, le numérique, c'est un objet intéressant parce qu'il fait le lien entre les deux thèmes de l'IREDU. Thème 1, c'est la réussite à l'école, et on a, vous verrez, des travaux qui vont être présentés de l'IREDU sur la réussite à l'école avec le numérique, ou réussite ou pas réussite, et inégalité, etc. Donc je crois qu'il y a Sophie qui va vous présenter Sophie Morlet, directrice adjointe, ses travaux qu'elle coordonne avec d'autres sur la ville de Chenôve. Et puis après, on a aussi, il y aura d'autres travaux, je pense aux travaux notamment d'Amélie Duguay sur le numérique dans l'enseignement supérieur. Et puis après, on a aussi d'autres types de travaux sur le numérique qui sont aussi très importants. C'est
après l'école, comment le numérique peut aider après l'école. Et donc, on a eu 2 excellentes thèses, là, récemment, ces 2 dernières années, celle d'Éléonore Vrion sur les MOOC, comment les MOOC, qu'est-ce que font les MOOC, et qu'est-ce qu'ils permettent de créer en termes de valorisation des parcours, qu'est-ce qu'ils créent en termes d'inégalité également. Et puis après, on a également une belle thèse de Pierre Billet sur les CRETA et la formation continue, et le rôle du numérique dans les CRETA. Voilà. Donc, c'est 2 petits exemples pour vous montrer qu'on est bien au cœur des questions du l'IREDU, mais toujours en termes d'inégalité et d'efficacité d'accès à l'école. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux de l'IREDU, il y a une présentation avec notre documentaliste de quelques travaux de l'IREDU. Je vous invite également, je fais juste un tout petit peu de publicité, à vous inscrire à notre nouvelle veille scientifique qui est en train d'évoluer. Elle est absolument gratuite. Rassurez-vous, si ça vous intéresse, on a une veille scientifique sur la question de l'éducation où notre documentaliste, tous les 15 jours, peut-être que ça va varier un peu, fait le point sur ce qui se passe au niveau recherche sur l'éducation dans le monde. Donc il suffit de laisser votre mail. Franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à discuter avec elle et éventuellement lui demander de vous inscrire. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite un excellent colloque. Madame la rectrice, Madame la directrice de l'ESPE chez Elsa, Monsieur le directeur général du réseau Canopé, Monsieur Le Den, Francis, Mesdames, Messieurs, et Monsieur le directeur de l'IREDU, je suis heureux aujourd'hui de représenter Alain Bonin, président de l'Université de Bourgogne, qui ne peut pas être là en ce moment. Donc il m'a demandé de participer à cette ouverture des journées numériques. Et puis donc de saluer tous les acteurs qu'on a l'habitude de croiser très régulièrement dans ce type d'événement. Alors s'il est un domaine aujourd'hui qui transcende tous les milieux, y compris celui de l'enseignement très largement, hein, je le constate au quotidien, c'est bien celui du numérique. Alors, je me souviens, dans les années 80, au milieu des années 80, quand j'étais collégien, j'ai vu arriver les premiers ordinateurs dans les collèges, et les réactions étaient très diverses entre les enseignants qui étaient très motivés par l'arrivée de ces nouveaux outils et ceux qui étaient un peu plus moins enthousiastes. On avait des réactions très diverses. Je me souviens de ces salles qui étaient fermées, vraiment complètement fermées. On a vraiment changé d'air déjà de siècle, il y a près de 20 ans, mais également d'air, et le numérique est aujourd'hui vraiment présent dans notre quotidien de manière quasi perpétuelle et presque des fois envahissante. Alors, l'Université de Bourgogne connaît une hausse effective d'étudiants depuis près de 7 années maintenant. On arrive à près de 33 000, 34 000 étudiants. Je pense qu'on va dépasser les 34 000 étudiants à la rentrée. Donc c'est une bonne nouvelle d'abord parce que c'est notre mission de service public que de les accueillir le mieux possible, mais aussi parce que je le vis au quotidien en tant que vice-président numérique, ça permet aussi de se remettre en cause en permanence et de s'adapter au maximum à toutes les nouvelles technologies qu'on découvre mois après mois, année après année. La formation et la recherche sont les 2 piliers qui permettent, qui sont l'essentiel du fonctionnement d'une université. Mais on a également des ouvertures, bien sûr, vers le monde économique et également à l'international. Alors hier, j'ai rencontré le président de l'université de Ouagadougou. C'est aussi ce type d'échange qui permet d'avancer au quotidien, puisque ça va me permettre de travailler avec son vice-président au numérique. Et ce type d'échange, je trouve que ça permet d'avancer et de confronter aussi les pratiques des fois différentes et des fois convergentes. Donc les années se suivent et les années se suivent et le numérique prend une place, comme je l'ai dit, de plus en plus importante dans nos organisations. En dehors de la gestion quotidienne du réseau informatique, à l'université, on a plusieurs projets que je peux citer qui sont pour moi très importants. Je pense à un premier projet qui est un projet de transformation d'une bibliothèque, une vieille bibliothèque, la bibliothèque de sciences, qui est une des plus anciennes sur le campus, qui va se transformer en learning center. Alors, c'est un projet très important parce que ça
ça allie le numérique, la pédagogie et beaucoup d'autres choses. Voilà, pour moi, c'est une bibliothèque, entre guillemets, augmentée. On parle de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, mais on peut aussi, dans ce cas-là, parler de bibliothèque augmentée. Donc cette bibliothèque ouvrira en septembre 2020, les travaux ont commencé, et c'est un investissement fort de la région, de l'État et de l'université pour ce bâtiment et ce nouveau type de bibliothèque. L'université est également pilote depuis maintenant près de 3-4 ans sur le développement de la robotique de téléprésence, alors soit destinée au public empêché, soit pour l'orientation active. Alors pour les publics empêchés, on est parti d'expérimentation, notamment les étudiants handicapés ou malades, et puis on a développé un peu plus. Maintenant, par année, on a entre 4 et 8 étudiants qui peuvent bénéficier de ce service. C'est peu, mais par contre, c'est vraiment très important pour eux de pouvoir continuer à suivre des cours grâce à ce type de matériel. Nous portons aussi des projets très innovants, un projet d'intelligence artificielle. À la rentrée, on va ouvrir sur le site internet étudiant un projet de bot conversationnel, un étudiant numérique, enfin un étudiant dématérialisé qui s'appelle Hugo et qui au quotidien va pouvoir permettre de renseigner les étudiants en ligne sur toutes les questions liées à leur vie étudiante. Et alors, un des atouts très forts de cet outil, c'est que ça a été travaillé avec le personnel du pôle de formation et de vie universitaire. Donc on a eu les avis experts de nos personnels et de nos collègues pour monter l'intelligence artificielle, enfin en tout cas ce qui va alimenter cette intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est un outil qu'on va proposer à la rentrée et qu'on va pouvoir aussi décliner sur tous les départements, sites territoriaux ou UFR, services de l'université au fur et à mesure. Voilà. On a également un projet qui est très important, une nouvelle plateforme numérique. Alors, je ne sais pas, il y en a probablement certains d'entre vous qui connaissent notre ancienne plateforme Plus Belle, qui évolue et qui va devenir une plateforme Moodle avec, alors je sais, ça fait beaucoup rire parce que c'est un outil qui date et qui est difficile à utiliser. Hein. Moi, je parle en connaissance de cause, je ne suis pas informaticien et pour moi, c'est un outil qui a été créé pour les informaticiens. Donc, on a une nouvelle plateforme Moodle qui est en cours de déploiement à l'université, qui va permettre, alors je regarde ma feuille parce qu'il y a plusieurs outils qui ont été associés à cette plateforme, des outils de travail collaboratif numérique, notamment avec tous les outils Microsoft. On a également des examens en ligne qu'on a commencé à débuter. Hein, Sophie, tu sais de quoi je parle, puisqu'on a une de tes étudiantes qui a pu bénéficier de ce service. On a également la certification dématérialisée et puis des outils qui nous permettent de suivre le décrochage étudiant. C'est-à-dire que plus on aura de données, plus on pourra étudier la manière de travailler des étudiants et avoir des données statistiques très intéressantes pour les enseignants dans le cadre de cette plateforme numérique. Comment ? On a droit à ça avec la RGPD ? Oui, on a travaillé avec des industriels, voilà, donc ils sont tous RGPD, on s'en est assuré. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai eu la même question hier dans d'Acostum. On a également des projets de réalité augmentée. Alors, imaginez-vous dans une salle très spécialisée en pharmacie industrielle avec des machines qui coûtent très cher. On a simplement rencontré les enseignants qui utilisent ces machines pour former leurs étudiants et on a développé de la réalité augmentée pour que les étudiants puissent, grâce à un casque, travailler sur la machine sans avoir à la toucher. Voilà. Ce qui permet, vous imaginez, des gains, enfin en tout cas d'abîmer le moins possible la machine. Voilà. Et je vais terminer par le projet d'Autun, de campus connecté, où on va travailler avec. Donc vous savez que Autun est une ville qui a été sélectionnée pour être expérimentatrice sur les campus connectés, et donc on va travailler avec eux en les appuyant, en amenant la. Non. Campus connecté, bah c'est en gros une plateforme en ligne qui va permettre à des étudiants de s'inscrire et de travailler quelle que soit leur appartenance au Autun, Nevers, je pense notamment, de passer des licences à distance de chez eux et d'avoir également un accompagnement pédagogique sur site. Donc voilà, nous on va appuyer via l'accompagnement pédagogique, Agile également, qu'on utilise à l'université, et puis la robotique de téléprésence, la plateforme numérique, voilà. Donc on est également présent sur ce projet avec Autun. Donc pour moi, participer à cette société, c'est avant tout maîtriser le langage avant même que les outils informatiques. Donc deux institutions
sont vraiment particulièrement responsables de ce développement. L'école, bien sûr, le monde de l'enseignement au sens très large, y compris l'université, mais aussi toutes les collectivités territoriales avec qui nous travaillons au quotidien. Et donc nous sommes ici à Dijon, et je pense bien sûr à la métropole dijonnaise. La gouvernance de l'université que je représente aujourd'hui est très fière d'être un des acteurs, si ce n'est majeur, en tout cas très motivé sur toutes ces questions primordiales. Et je pense notamment à nos différentes participations à l'UNA, à l'Université numérique d'Automne, qui est une manifestation considérée au niveau national comme une des principales sur le numérique éducatif. Donc là, je salue particulièrement Laurent et Francis avec qui on travaille annuellement sur cet événement. Et puis également une type d'organisation un peu parallèle, mais l'organisation des journées réseau de l'enseignement et de la recherche au niveau national. L'Université de Bourgogne a été lauréate de cette organisation qui aura lieu au mois de décembre. J'imagine que j'en croiserai certains d'entre vous sur place. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon partage, de bons échanges et de bonnes découvertes. Merci. Merci. Monsieur le vice-président de l'université, mesdames les directrices des SP de Dijon et de Besançon, monsieur le directeur de l'IREDU, mesdames et messieurs les représentants de Canopé, en particulier monsieur le directeur territorial, madame et monsieur les délégués académiques au numérique éducatif de Dijon et de Besançon, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les enseignants et les enseignants stagiaires, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers collègues. Vous avez vu, j'ai souligné qu'il y avait deux couples présents entre Dijon et Besançon. Je l'ai fait parce que ça montre que sur le numérique, en matière de formation des enseignants, on a un vrai partenariat et on a des équipes qui travaillent ensemble pour que les choses avancent, et ça fait extrêmement plaisir, donc autant le souligner. Je suis toujours ravie de venir à l'ESP pour des journées comme celle-ci, que ce soit des journées de recherche ou des journées de formation, et encore plus quand on a des journées d'études qui mêlent recherche et enseignement. D'abord parce qu'on est toujours très très bien accueillis, ensuite parce que ça donne toujours beaucoup d'idées, et parce qu'il y a un grand soin dans la composition de ces journées avec des recherches d'intervenants et d'activités qui permettent à chacun de progresser dans sa réflexion et dans ses pratiques. Je voudrais aussi souligner que on a la chance d'avoir des partenariats exceptionnels qui nous permettent d'organiser ça et qui nous permettent d'avancer. Je citerai ici évidemment le partenariat entre le rectorat et l'université, et en particulier dans sa composante SP, mais aussi dans la composante IREDU, parce que l'IREDU est jamais très loin, même si c'est un laboratoire qui appartient lui-même à l'ESP, ça vaut le coup de le mentionner. Et puis, bien sûr, Canopé et Dan, ceux qui sont mariés et qui un jour peut-être ne feront plus qu'un. On a des annonces, je ne sais pas. Je voudrais vous dire à quel point je suis à la fois satisfaite et un peu déçue d'être ici pour ces journées du numérique. Satisfaite parce que c'est extrêmement important et que ça a l'air extrêmement passionnant. Un peu déçue parce que l'amphi est pas plein, il faut quand même le dire. Et je suis toujours sur cette position qui est que quand on parle de numérique éducatif, on a un cap à passer qui est d'éviter de parler uniquement à des gens qui sont déjà convaincus, déjà praticiens, déjà dans la réflexion et déjà bilingues, je dirais, et qu'il faut passer le cap de ceux qui voient pas l'intérêt, ont peur, ont essayé et veulent plus recommencer, et je vais pas faire une catégorisation plus profonde, mais le fait que l'amphi soit pas plein, ça témoigne quand même du fait qu'on n'a pas encore passé le cap et que donc il faut continuer à travailler pour convaincre de plus en plus de monde qu'il ne s'agit pas de supplément d'âme ou de gadgets. Ça me semble extrêmement important.
parce que on a un progrès essentiel à faire, et ce progrès, il est à faire au regard des enjeux que représente le numérique éducatif et sur lesquels je vais essayer de revenir rapidement, je te rassure. Ces 2 journées qui ont été montées, elles se trouvent au cœur des axes et des orientations de la politique académique, mais aussi de la politique nationale, où le numérique apparaît comme un outil de transformation pédagogique, un outil au service des apprentissages, mais aussi comme une nécessité de formation aux enjeux et aux métiers de demain. Et j'étais très content d'entendre Jean-François rappeler que c'est aussi important de parler du numérique pour après l'école. Et qu'est-ce que ça promet sur l'insertion et sur l'adaptabilité aux changements d'emploi à venir. On a 4 domaines au centre de nos actions. Le premier domaine, c'est le fait d'avoir une culture commune à acquérir, tant chez les cadres que chez les enseignants, qui sera un socle commun qui permettra des échanges et la construction d'une vraie politique territoriale sur ce sujet. Le deuxième domaine, c'est le fait d'avoir des compétences spécifiques sur le numérique. Il faudra développer chez tous les acteurs pour faire évoluer les pratiques. Ensuite, le numérique est un levier pédagogique pour innover, pour faire évoluer les pratiques des enseignants, et il ne doit plus être un frein. Et puis enfin, le numérique comme déclencheur et levier de transformation pédagogique, mais aussi professionnel. C'est-à-dire dans la classe, mais aussi en dehors de la classe. Le numérique doit aussi aider à renforcer les liens entre les résultats de la recherche, les contenus des formations et les pratiques pédagogiques. La valorisation des projets, des actions, des expérimentations contribuera à diffuser auprès des communautés éducatives les résultats les mieux établis par la recherche dans le domaine du numérique éducatif, et pas seulement. Dans ces perspectives, ces 2 journées trouvent aussi leur écho dans le projet académique de Dijon Académie Apprenante, où l'objectif, c'est la mise en œuvre d'une communauté apprenante constituée de professionnels bien formés, agissant de manière autonome au regard de leur expertise et en référence à l'état de la recherche. Or, cette action ne peut être menée si on n'utilise pas aussi le numérique. C'est pour ça que je disais que c'est pas que dans la classe, pour avancer, pour se former, pour communiquer entre collègues. Et par rapport à ça, vous avez reçu un petit papier, mais qu'on va s'empresser de transformer en autocollant sur le forum apprenant, qui est un des lieux où vous pouvez échanger, où vous pouvez progresser sur l'ensemble de vos pratiques et des sujets qui vous intéressent. L'éducation, la formation, le développement professionnel et la construction de nouvelles compétences nécessaires aux métiers de demain sont indispensables au progrès, et pas seulement au progrès technique, comme on pourrait l'imaginer par rapport à cette question du numérique, mais au progrès de la démocratie, au progrès économique et au progrès social. La prise en compte de ces enjeux est absolument primordiale pour assurer l'inclusion sociale. On parlait d'insertion, on sait que c'est un facteur de désinsertion quand on ne maîtrise pas le numérique. Donc l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle, la mise à jour des connaissances des élèves et des enseignants, et le développement des intelligences individuelles et collectives. C'est au cœur de nos missions. Donc vous voyez tous les enjeux qui englobent les 2 journées que vous allez vivre. Donc je vous souhaite d'excellentes journées d'études, et peut-être qu'on pourrait essayer de se dire qu'on se donne un objectif, que chacun d'entre vous puisse, en retournant dans son univers quotidien, raconter ce qu'il a appris et faire briller un petit peu plus de Dieu par rapport à cette question du numérique, pour donner envie à d'autres collègues d'être là dans de prochaines journées consacrées au numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup.